Bien. Accordez-moi quelques minutes d'attention. Accordez-moi quelques minutes d'attention, s'il vous plaît. Gabonaises et Gabonais, mes chers compatriotes, comme je l'ai fait il y a quelques semaines, à Bitam, devant cette importante affluence, permettez que je puisse vous faire une déclaration d'amour. Je vous aime toutes et tous. Je vous aime toutes et tous parce que vous avez compris que l'heure était grave. Vous avez compris que l'heure était grave et qu'il était important que vous veniez écouter le message du changement, mais le véritable changement. Mes chers compatriotes, le 5 avril dernier, j'avais officialisé ma candidature à l'élection présidentielle depuis peu, fixée au 27 août 2016. Cette décision de me présenter à l'élection présidentielle contraste évidemment avec le soutien que j'avais accepté d'apporter au candidat Bongo Ondimba Ali en 2009 lors de la même échéance politique. Je me suis déjà expliqué à maintes reprises sur les raisons de ce soutien. Je voudrais ici en rappeler volontiers les grandes lignes. Je le rappelle parce qu'il y en a encore qui doutent du choix que j'ai fait. Je voudrais ici en rappeler volontiers les grandes lignes pour continuer d'éclairer la lanterne de cette partie de l'opinion nationale et internationale qui ne cesse d'exprimer son désir de savoir les méandres de ce choix aujourd'hui fortement regrettable, c'est-à-dire le choix que j'avais fait en 2009 et que je regrette aujourd'hui. Je dois d'abord dire que ce choix que j'avais fait en 2009 n'était pas un choix inconditionnel. En effet, lorsqu'il m'avait sollicité pour accompagner son ambition, je n'avais pas manqué de poser à Bongo Ondimba Ali, une question qui me semblait essentielle. Je vais tout dire.
Ne vous en faites pas, je vais tout dire. Mais même si je dis tout, je garde. Bon, d'accord, je vais tout dire. Donc, je lui avais posé une question qui me semblait essentielle, à savoir, pourquoi voulait-il être président de la République? Avait-il une vision pour le Gabon ou voulait-il seulement accéder à ce poste parce qu'il était le fils du président défunt et qu'il se sentait par conséquent le plus légitime pour continuer le pouvoir hérité de son père sous forme d'héritage? À l'époque, l'homme m'avait assuré de ne pas convoiter une succession dynastique. Quand bien même le candidat avait curieusement choisi le surnom Ali IX, suggérant à tous qu'il s'inscrivait dans le prolongement d'une lignée monarchique héritant du trône du Gabon, dévolu aux descendants mâles par ordre de primogéniture. Peut-être ce réflexe absurde était-il déjà le signe annonciateur de toutes ces incohérences qui ont émaillé par la suite la gouvernance de notre pays au cours de ce septennat finissant. Mais avant toute hypothèse, c'est à un homme que je croyais brisé par le chagrin, un orphelin en grande détresse à qui j'avais tendu la main et offert mon épaule comme rempart sur lequel pouvait reposer le poids de sa douleur. Un être qui, par-dessus tout, aura marqué ma vie personnelle comme celle des Gabonaises et des Gabonais, dont le souvenir continue d'inspirer un sentiment de grande reconnaissance à travers toutes les localités du pays, les familles et les clans qu'il connaissait quasiment par cœur. Vous avez bien compris, il s'agit de feu président Omar Bongo Ondimba. En cette période anniversaire, puisse-t-il reposer en paix auprès de ses ancêtres et des autres pionniers de la vie politique du Gabon, en tête desquels le président Léomba. Tous fervents bâtisseurs des valeurs sociales qui constituent le socle et le ciment de notre vivre ensemble. Outre le consensus compassionnel créé par la mort du père, j'avais soutenu le candidat Bongo Ondimba Ali, entre parenthèses Boa, pour rapprocher le pouvoir. Pour rapprocher le pouvoir de la frange la plus importante de la population gabonaise, je veux dire les jeunes, convaincus qu'ils seraient en osmose avec la jeunesse gabonaise, au sens où ils comprendraient mieux leurs réalités, leurs préoccupations, leurs aspirations les plus profondes, afin d'en donner des réponses ou des solutions pertinemment influencées par la proximité de la conscience générationnelle. Je veux tout simplement dire par là que si j'avais placé cette confiance en lui, c'est parce qu'il était jeune. Parce qu'il était jeune, je croyais qu'il allait bien comprendre vos problèmes et qu'il allait apporter les solutions qui s'imposaient. Par ailleurs, et comme d'autres,
j'avais eu la faiblesse de penser que Bongo Ondimba Ali avait été à l'école de son père, la bonne école, celle qui a sacralisé durant 40 décennies le dialogue, la tolérance et la paix. Fort de ces vertus, j'avais alors pensé qu'il pouvait bonifier tous les acquis relatifs au règne d'Omar Bongo Ondimba d'une part. D'autre part, j'avais bon espoir qu'il parvint à racheter ou combler les carences du système, lesquelles carences ont hanté les derniers rêves de la vie du président défunt, ainsi qu'il a eu le courage et surtout la probité de les répertorier dans son discours bilan de décembre 2007. En succédant au père, j'avais alors la faiblesse de penser que le fils pouvait réformer, déconstruire, construire et assumer toutes les ruptures sans que ne pèsent sur son action les soupçons de chasse aux sorcières, d'esprit revanchard ou même le soupçon de faire oublier le prédécesseur dans un geste de jalousie historique teinté de narcissisme. Car le président entrant était d'avance et à tout point de vue comptable du règne de son prédécesseur. Toute chose qui devrait assurer une transition politique sereine dans un contexte moins soupçonneux et moins tumultueux pour le climat social. De fait, notre pays n'avait-il pas besoin de se rassurer devant le scénario catastrophe qui nous était prédit par les oracles du monde entier? Cependant, mis à part ces réflexions personnelles, quelques bonnes idées avaient également attiré mon attention. Par exemple, les routes bitumées qui devraient relier l'ensemble des capitales provinciales, les médicaments dans les hôpitaux et les dispensaires de brousse pour réduire la fracture sanitaire et éviter que nos parents de l'arrière-pays perdent encore la vie à cause de maladies de moindre ampleur, alors qu'un simple antipaludéen, un antivenin administré à temps les sauverait. Mais aussi le développement économique, porteur de prospérité pour tous. Il y avait en effet dans l'ambition du candidat Bongo Ali l'idée de relancer l'économie gabonaise à travers sa diversification, notamment à partir des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, pour promouvoir le Made in Gabon, c'est-à-dire ce qui est produit au Gabon et qui est susceptible d'émanciper notre pays des importations dans tous les secteurs pour tous nos besoins. Car cette dépendance à l'étranger engendre la vie chère qui accable les ménages gabonais autant qu'elle pèse lourd sur le portefeuille de l'État. Il y avait la promesse de sortir les jeunes de la pauvreté à travers des mesures et des politiques significatives de lutte contre le chômage. Il y avait la promesse de la justice et l'avènement d'un état de droit aux implications susceptibles en termes de démocratie, de bonne gouvernance et de respect des libertés fondamentales. Mes chers compatriotes, 7 ans après, ce sont précisément les mêmes promesses, le même catalogue de bonnes intentions qui, cette fois, fournit les raisons de la discorde qui nous oppose aujourd'hui. Parce que les dites promesses ont été presque intégralement abandonnées à elles-mêmes. Elles ont été emportées par les crues de l'Ogooué. En effet, sur tous les plans,
nous devons constater combien ce septennat est passé à côté de ses principales ambitions. Cette année perdue à jamais pour la nation. Sur le volet économique et financier, ce septennat n'a pas su engager des réformes courageuses, susceptibles de redynamiser l'économie gabonaise pour qu'elle résiste aux chocs extérieurs, comme celui lié depuis près de 2 ans